Merci les chantes, merci les chantes, merci. T'acclamons ce matin. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Je me pose simplement la question, et chaque fois je me la pose effectivement. Parce que la Bible claire nous dit rien ne peut nous séparer de lui. Ni les tribulations, ni les intempéries. Et je me demande simplement si tous les dimanches matins il pleuvait, je crois qu'aucune église ne recevra une âme. Parce que c'est un temps favorable, propice. Ils attendent pour se reposer. Ça fait dormir. Ça fait dormir. Amen, amen. Enfin, que Dieu soit béni pour ta présence. Tu sais qu'est-ce que tu es venu faire et tu sais pourquoi tu es là. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu pour la semaine qui s'est passée. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. Celles dont nous avons eu conscience et d'autres non. Nous bénissons vraiment Dieu. Hier, nous avons célébré la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés qui se sont mariés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Amen, amen. La parole de Dieu, nous devons la vivre en restant dans la volonté de Dieu, en restant dans le couloir. Bien-aimé, si tu es là ce matin, c'est parce que tu crois en Dieu. Amen. Si tu es là ce matin, parce que tu as confiance en Dieu. Amen. Si tu es là ce matin, parce que la confiance que tu as en Dieu dérange tes adversaires, dérange les ennemis. Et ce matin, nous allons partager dessus. Ta confiance en Dieu étonnera tes ennemis. Parce qu'ils te mettent devant des situations pour lesquelles ils sont convaincus que tu changeras de position, que tu changeras d'avis, que tu vas même renier Dieu. Mais ils se rendent compte que plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus les années passent, tu es resté intègre. Quelqu'un me dit amen. Ta confiance en Dieu étonnera tes ennemis. Alors nous allons regarder une histoire. C'est assez long, voyez-vous. Je ne parle pas de toi, mais je parle de quelqu'un qui est très loin. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Donc parfois on est obligé de faire des longues lectures pour que tout le monde essaie de comprendre. Si on tombe sur le verset, ça va être comme un cheveu dans la soupe. Ça va être comme un colis qui sort d'une loge qu'on te dépose, on te dit ouvre et prends, sans savoir d'où ça vient. C'est pourquoi nous essayons de lire. Nous allons lire un passage assez long, juste pour des besoins de compréhension, mais nous allons nous appuyer sur 2-3 versets de ce que nous allons lire tout à l'heure. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32. Il faut prier pour les gens de la régie, là. Il faut prier pour eux. Ils trouvent des solutions pour qu'on ne puisse pas afficher les versets. Ils sont comme ça. 2 Chroniques 32 à partir du premier verset. Celui qui a en capacité de se lever et se mettre debout, nous voulons simplement honorer la parole. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Judée et assiégea les villes fortes dans l'intention de son appareil. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disent-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leurs arrivées des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple, les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur corps, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'ils étaient devant la Kis avec toutes ses forces.
il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas à lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume, n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Amen. Voilà, longue lecture, mais ça valait la peine. Pour qu'on essaie d'être dans le sujet, dans le bain de la chose. C'est une histoire naturellement merveilleuse, comme tant d'autres dans la Bible. Vous avez d'un côté Ézéchias, de l'autre côté le roi des Assyriens, qui est très fort, Sanchérib. Mais si vous regardez, bien-aimés, la Bible dit au premier verset, après ces choses et ces actes de fidélité. Ézéchias est dans une situation où il était obligé, où le besoin était pressant de remettre de l'ordre au milieu des enfants de Dieu. Vous lirez le chapitre 31, on ne va pas y aller, sinon on va rester là toute la matinée à que lire. Viens mardi si tu veux qu'on lise la Bible. Et donc il fallait qu'il remette de l'ordre. Il fallait qu'il remette des choses en place. Comme je dis, le chapitre 31 nous en parle longuement. Il lui remit de l'ordre. Mais à côté, la Bible nous parle du roi Sanchérib d'Assyrie, qui était assez fort. Vous savez, à l'époque, la puissance d'un royaume se déterminait par le nombre de soldats généralement. C'était une armée redoutable qui avait fait des conquêtes, mais alors beaucoup de conquêtes. Là où ça passait, c'était des victoires. Et il s'apprêtait donc à aller à Jérusalem. Il s'apprêtait à affronter, pas affronter, à combattre les enfants de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'avant que sa pensée ne traverse sa tête, ce qu'il oublie, c'est que bien avant, Sanchérib avait mis de l'ordre. Ézéchias plutôt avait mis de l'ordre. Quelqu'un me dit amen. Aujourd'hui, les gens te voient. Aujourd'hui, les gens te considèrent tel que tu es. Il y a des gens qui t'ont vu à 5 ans. Il y a des gens qui t'ont vu à 10 ans. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu es devenu. Mais le jour, ils vont te revoir. Ils vont penser. Ils vont croire que tu es la même personne. Ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la période où vous ne vous êtes pas vus. Alléluia. Et le roi d'Assyrie ne savait pas ce qui s'était passé. L'ordre avait été remis. C'est pour ça que la Bible dit, après ces choses et ces actes de fidélité, à travers l'attitude qu'affichait Ézéchias,
Dieu a vu en lui une fidélité. Dis-moi amen, bien-aimé. Il y a des phrases. Vous savez, l'ennemi, quand il arrive auprès, quand il s'approche des enfants de Dieu, il a une arme redoutable que moi j'appelle l'intimidation. Si tu ne fais pas attention, tu tombes là-dedans. Il a commencé à vanter sa puissance, sa force. Même pas lui seulement, mais aussi la force de ses parents. De ses dieux à lui. Vous voyez dans la Bible, le Dieu à lui, c'est écrit avec petit d en minuscule. Il dit, si dans le passé, nous on n'a pas échoué. Si dans le passé, nos pères ont remporté des victoires avec nos dieux à nous. Si dans le passé, on a tout gagné, on a tout remporté, on a tout vaincu, bien aimé. Si dans le passé, c'était comme ça, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui les choses changent? Voilà le raisonnement qu'il adopte. Donc quelqu'un vient te dire, ce n'est pas toi qui vas changer l'histoire de votre famille. Parce que nous avons toujours été là, la main dessus. Nous nous dominons toujours. Nous avons établi des lois, des principes qui marchent depuis vos aïeux. D'où sors-tu avec ton identité de chrétien pour dire que tu peux changer les choses? Voilà, il fait ça en rappel au peuple d'Israël. Il fait ça en rappel à Ézéchias. Quelqu'un dit intimidation. Quelqu'un dit intimidation. Alléluia. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? Pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main. Pour dire, c'est ce que je suis en train de dire, bien aimé. C'est un fait. Ça se passe comme ça. Et ça, beaucoup de chrétiens se laissent aller. Beaucoup de chrétiens baissent les bras. Parce que l'ennemi, il est très, très intelligent. L'ennemi, il a les mots qu'il faut pour te convaincre. Et quand il te parle, quand tu reçois ça, bien aimé, si tu ne fais pas attention, tu baisses les bras. Et en ce moment-là, il y a quelque chose qui revient en toi. Mais oui, mais quand je vois, oui, mais maman ou papa m'a dit qu'il y a 3 générations en arrière, ce que nous vivons, les gens avaient vécu ça. Oui, mes oncles aussi m'ont dit. Oui, la tante aussi m'a dit. Donc, ce monsieur qui est en train de me parler là, c'est tout ce qu'il est en train de me dire là est vrai. Mais il ne sait pas que ce monsieur, ce n'est pas un monsieur qui est sérieux. Quelqu'un me dit amen. Et quand tu as cette conviction que ce que tu te dis est en parfaite harmonie avec ce que tes parents t'ont raconté, n'est-ce pas que la femme à la langue de Python avait dit à Pierre et Jean que c'était des serviteurs de Dieu? N'est-ce pas que c'était la vérité? Dis-moi amen. Donc voilà ce qui arrive aux oreilles d'Ézéchias. Mais il se pose des questions. Il s'est dit qu'est-ce qui se passe. Vous lirez, bien aimé, vous lirez un peu avant, on va lire quelques extraits tout à l'heure encore. Il s'est dit qu'est-ce qui se passe. Je vous raconte l'histoire pour que vous pouvez comprendre et appréhender de quoi il s'agit ce matin et qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi Dieu veut te parler dans ce sens. Les propos qu'Ézéchias, des propos d'intimidation, cette pression de l'ennemi, cette pression de l'adversaire va commencer à faire vaciller Ézéchias. Ézéchias va avoir une solution. Il dit au lieu, parce que quand il parle comme ça, le roi d'Assyrie s'apprête à attaquer, à venir combattre. Ézéchias va avoir une solution. Il y a l'or, il y a de l'argent. Il va préparer des malles, il va préparer des bons colis, il va préparer des bons cadeaux. Il dit, ce n'est pas la peine que tu viennes ici. Moi, je vais te donner ça. Tu nous laisses seulement en paix. Quelqu'un me dise amen. Bien-aimé, retiens que Dieu nous a dit que nous étions dans ce monde, nous n'étions pas dans le monde. Retiens que Dieu nous a dit que nous étions des brebis au milieu des loups. Voilà comment les propos, les paroles de l'ennemi, du roi d'Assyrie, ont eu un impact positif vis-à-vis de lui sur Ézéchias. Abangi Moïté. Parce que s'il y arrive, nous on meurt. S'il vient, il va tout ratisser. Ce n'est pas la peine de venir. Moi, il vend la nation au prix d'or, au prix d'argent. Il veut donner ça pour être en paix. Oh, ce matin, je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné pour vendre ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cédé à l'ennemi. Parce que tu as écouté des choses. Parce que c'est toujours comme ça. Parce que ça se passe toujours comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné en échange. La vérité, c'est celle-là. C'est pour ça que Dieu dit, vous la connaîtrez, il vous affranchira. Il y a dans ce monde, il y a des gens qui ont, pour être en paix, ils ont sacrifié quelque chose.
Mieux, je dirais, pour être riches, ils ont sacrifié quelque chose. Vous voyez un bel homme, il n'est pas né stérile, mais il ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il a sacrifié sa progéniture, sa fécondité. Vous voyez des personnes, il ne peut pas porter une paire de baskets fermées parce qu'il a sacrifié sa jambe, son pied quelque part. Ça, c'est connu ici. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que toi, tu as sacrifié? C'est entre autres la question que Dieu te pose ce matin. Il a eu peur parce qu'il y a une histoire qui lui a été racontée. Il a eu peur parce qu'il y a des propos qui lui sont parvenus. Il a eu peur parce qu'on lui a dit des choses qui corroboraient, qui étaient justes parce qu'il avait déjà entendu ces choses-là de ses propres parents. Bien aimé, quand on vient en Christ, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Quand on vient en Christ, la Bible nous dit que c'est une nouvelle histoire qu'on commence. Qu'on soit venu te raconter l'histoire de tes parents, de votre famille, 3, 4 générations en arrière. Mais dès l'instant que tu as donné ta vie à Christ, j'ai toujours l'habitude et coutume de dire, c'est une nouvelle histoire que tu dois commencer. Qu'il ait la malédiction à 1000% dans ta famille avant que tu sois enfant de Dieu. Si tu es en Christ, né de nouveau bien-aimé, cette histoire ancienne qui détruit la famille ne doit pas faire partie de ton quotidien. La réalité sur le terrain, elle est différente, malheureusement. On est chrétien, mais cette histoire est collée à la peau. On est chrétien, mais cette malédiction court. On est chrétien, mais ces problèmes t'accompagnent partout. Ces problèmes qui ont pour source l'histoire de la famille. Bien aimé, non. Toi, avec Dieu, tu rentres dans une autre famille, avec une autre identité. Je veux dire, avec un autre nom. Ce nom-là, bien aimé, ne peut être influencé par les paroles de malédiction familiale. Non, ce n'est pas possible. Il a pris l'or. En parlant de l'or, c'est sûr, ça a été l'or. Mais c'est pour te dire qu'il avait donné quelque chose de précieux. Combien n'ont pas sacrifié ou sacrifié leurs enfants pour être heureux dans la vie, pour être riches, pour avoir la gloire, pour avoir des honneurs? Combien, même en milieu chrétien, même en milieu des hommes de Dieu, combien ne l'ont pas fait? Combien ne continuent pas à le faire? Aujourd'hui, les choses qui t'arrivent, ce n'est pas la faute de l'histoire de la famille, c'est ta faute à toi, mon frère et ma soeur. Parce que tu as fait un pas vers une direction où il ne fallait pas aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as fait un pas là où il ne fallait pas aller. Il ne fallait pas partir là-bas, bien-aimé. Le diable est fort. Il dit, 2 Rois 18, 19, il dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Mais ça, c'est un propos qui vient, parce que, bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, Dieu peut, autant il a permis que certaines femmes soient stériles dans la Bible, autant Dieu peut permettre que tu ne sois pas du tout intelligent. Juste pour te faire rentrer dans une poterie, juste te faire rentrer dans un moule. Là, il va te redonner la forme pour que quand tu ressortiras de là, tu ne sois plus la même personne. Ta confiance étonnera. La confiance que tu mets en Dieu étonnera. C'est pour ça, bien-aimé, la nécessité d'avoir Jésus-Christ comme support, comme fondation, comme socle, bien-aimé. Si tu es debout là, ça marchera, ça ne marchera pas. Et le temps où ça ne marche pas, généralement, est plus long que le temps où ça a marché. Quelle va être ton attitude? Est-ce que tu ne vas pas, j'allais dire, répondre aux sirènes? Est-ce que tu ne veux pas répondre à tous les appels que tu vas recevoir? Ces appels de pied. Pour te dire, mais tu souffres, viens. Nous, on peut te rendre heureux. Est-ce que je parle à une personne? Acclame pour Jésus, bien-aimé. C'est une lettre qu'il a reçue. Ne prenons pas la vie chrétienne à la légère, ne la considérons pas comme une vie facile. Elle est facile quand on est en Christ. Mais elle est très très compliquée quand on a un pied dedans, un pied dehors. Elle est aussi bonne pour ceux qui le pensent quand on a les deux pieds de l'autre côté chez eux. Mieux vaut rester là-bas que de venir à Christ, mais tu as un pied là-bas, tu as un pied ici. Et là, les choses vont commencer à être très très difficiles pour toi. C'est pour ça que Dieu, quand c'est comme ça, il te considère comme quelqu'un qui est tiède, qui n'a pas de position. Alors que tous les jours, il enseigne. Alors tous les jours, il te révèle. Alors tous les jours, il te parle. Alors tous les jours, il te donne des visions, des prophéties. C'est pour t'affermir, pour que tu comprennes qu'il y a des propos que tu recevras. Il y a des choses qui vont arriver dans tes oreilles, bien-aimé. Que ces choses-là ne t'intimident pas. Que ces choses-là ne te fassent pas peur, bien-aimé.
L'histoire de nos familles nous détruit, évidemment. L'histoire de nos familles nous détruit. On peut les connaître, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai un frère, un grand frère plutôt, qui était... Il aimait bien se rapprocher des anciens, des parents, des oncles, des grands-parents, pour connaître vraiment l'histoire de la famille. Donc lui, ces histoires des tribus là, c'est tellement compliqué. Quand on parle de ça, je ne comprends rien dedans. Mais lui, il était fort pour ça. C'est bien d'être informé. Mais quand dans la recherche de cette information, tu rencontres des affaires où on te fait des récits de ta famille où c'est des histoires compliquées, toi, tu prends ça pour information. Ça te donne une idée de là où tu sors. De quelles sont tes origines biologiques. Dis-moi amen, bien-aimé. Ça te donne une idée de ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu prends l'information, tu prends les dispositions. Parce que quand on est informé, on a cette capacité de prendre les meilleures et les bonnes dispositions. Mais l'information que tu reçois ne doit pas être une intimidation. Il ne faut pas que ça te fracasse parce que tu vis ce qu'on te dit. Tu es en train de vivre tout ce qu'on te dit. Tu vois, vous êtes 10 filles dans la famille, aucune ne se marie. Aucune n'a un enfant. Parce qu'on t'a déjà dit, depuis les coco là-bas, personne ne met au monde. Oh, Dieu aime des choses comme ça. Dieu aime, comme je te dis, que ton problème a un nom. Parce que le jour que ton problème va rencontrer le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout le nom, devant lequel la Bible dit que tout genou fléchit, ce jour-là, la victoire va rentrer dans ton camp. Ce jour-là, la victoire va rentrer. Il faut qu'il y ait un nom à ton problème. Mais Dieu t'avertit ce matin, ne cède pas aux sirènes. Dieu t'avertit ce matin, ne sois pas intimidé, bien-aimé, par ces choses-là. Le roi d'Assyrie, c'était une âme fatale pour lui. Et je rappelle qu'il a dit, mais nous, partout où on est passé, personne n'a résisté. Personne n'est venu prendre quelque chose entre mes mains. Vous savez, il ne fait que copier. Dieu a dit, oh, Nasimbi, motota mokote akozongo. Dieu avait dit, lui aussi, il dit, mais nous aussi, partout où on est passé là, ce qu'on a attrapé là, personne ne peut venir prendre ça. Donc lui, il a attrapé ta vie, il pense que même Jésus ne peut pas venir prendre ça. Quelqu'un me dit amen. Il n'a rien inventé. Il n'a rien créé. Lui, il regarde tout ce que Dieu a fait. Et il essaie de faire comme Dieu a fait. Dans le but de faire mal. Dans le but de détruire. C'est pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, sache qu'il est toujours là. 10, Jean 10 ici, rôde. Toujours prêt à détruire. Prêt à égorger. Toujours prêt à voler. Voilà sa mission principale. Faisons attention. Soyons intelligents. Alléluia. Alléluia. Voilà la situation devant laquelle Ézéchiel se retrouve. Et ce qui m'a pas m'amuser, c'est que quand il a reçu la lettre, il a fait la prière. Écoutez la prière qu'Ézéchiel a faite. La prière se trouve dans 2 Rois 19, à partir du verset 14. Ézéchiel prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois assyriens ont dévasté des nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par les mains des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit toujours prière et prière. Prière et prière, pas dans la forme, pas dans la longueur, mais prière et prière dans le contenu. Il est important de savoir quoi dire à Dieu au moment où il faut. Et nous passons beaucoup de temps dans la supplication. Nous passons beaucoup de temps dans la demande. Nous passons beaucoup de temps dans la requête. Mais il y a des prières, il faut adresser à Dieu. À cause de l'obligé bien aimé à Téléma. Afin de na quitte, il est roi clair, il a assis. Mais quand il y a des prières qui arrivent là, il va chercher d'où ça monte.
C'est pour ça qu'on s'amuse en disant, la prière là monte de tel endroit, de telle maison, de tel quartier, dans tel pays. Je suis obligé de faire quelque chose. Quand Dieu se lève, c'est pour instruire. Il donne des instructions à ses anges. Allez me retrouver cet enfant-là. Donnez-lui ce qu'il est en train de demander. Quelqu'un me dise Amen. Et c'est cette prière quand elle monte, quand elle paraît comme elle est comme un parfum qui monte à Dieu. Ce parfum qui est agréable, bien-aimé. C'est à ces prières-là que le Dieu d'Israël répond. C'est à ces prières-là qu'il ne peut rester insensible. C'est à ces prières-là qu'il donne la suite. C'est ce qu'on appelle des réponses instantanées de Dieu. Parce que tu as compris. Là, cette prière est en train de le réconforter, de le fortifier. Il est en train de rappeler des choses à Dieu. Ils ont remporté des victoires. Partout ils sont passés, ils ont fait ce qu'ils ont tenu dans leurs mains là. Personne ne va arracher. Mais je me souviens, toi aussi, tu m'as dit, ce que tu as, toi tu tiens, Dieu d'Israël, entre tes mains, personne ne peut arracher. Oui, la Bible pour assaisonner ta prière, au moins d'une parole. Quand on rappelle à Dieu sa propre parole, quand on le remet devant sa propre parole, pour une cause juste, Dieu est obligé d'intervenir. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il est obligé d'intervenir. Il fait une prière merveilleuse. Merveilleuse. Il a insulté Dieu. Ils ont tout fait, ils ont dévasté les nations. Ils ont dévasté les territoires. Ils ont détruit des familles entières. Ils ont tout détruit dans les familles. Rien ne marche. C'est des pleurs et des pleurs. Manger, c'est difficile. Mais où es-tu, Dieu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ta parole, elle est là pourquoi? N'est-ce pas pour nous faire du bien? Quelqu'un dit intimidation. Amen, amen. Quelle est cette confiance? L'ennemi est en train d'arriver. Les bruits des chars, tu les écoutes. Là, tu sens que tu es démuni. Tu sens que tu ne peux pas résister. Mais tu crois quand même que tu seras victorieux. Tu crois quand même que tu remporteras la victoire. Mais sur qui t'appuies-tu? Nous nous appuyons sur le Dieu d'Israël. Mais toi, tu t'appuies sur qui? Nous comptons sur le Dieu d'Israël. Mais toi, tu comptes sur qui? Vous savez, je vais abuser du langage. Il y a certains enfants de Dieu, pour eux, leur intelligence devient comme un Dieu pour eux. Dès qu'il a la conviction, après une analyse, il a analysé un sujet, il arrive à une conclusion. Pour lui, c'est fini. Hein? Que tu lui parles des versets X, Y, là, il n'est plus là-bas parce qu'il est convaincu des résultats de son analyse. Il ne sait pas que l'intelligence humaine est limitée. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que là où nous nous arrêtons, c'est là où lui commence. C'est-à-dire, nous avons la capacité de réfléchir. Pas pour arriver sur des conclusions hâtives. Parce que la conclusion à laquelle tu arrives, généralement, ne t'apporte pas la solution aux problèmes spirituels qui t'environnent. En ce moment-là, tu dis, Seigneur, j'ai réfléchi humainement, je n'arrive pas, mais voilà mon problème, Seigneur. Il faut que tu interviennes. C'est ça le problème. C'est ça l'attitude. C'est ça le comportement qu'un enfant de Dieu doit afficher. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On raisonne, on raisonne, on raisonne, on raisonne. La solution n'arrive pas. On ne se tourne pas vers Dieu. On reste à se contenter de ce que l'on est, de l'intelligence qu'on a, de toutes les capacités qu'on a. On raisonne. Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Et toi, tu fais quoi? La malédiction, elle est là. Les condamnations sont là. Chaque matin sur l'autel familial au village, on incante vos noms. Tout est fait là. Mais Dieu a fait, il est allé à la croix, il a dit tout est accompli. Et toi, tu fais quoi? Ta part, elle est où? Dis-moi amen, bien-aimé. Arrêtons de parler de Dieu. Seigneur, non, moi je crois. Non, moi, il n'y a pas de croix. Dieu a déjà fait. Mais toi, tu fais quoi? C'est dans notre langage quotidien. Dieu va faire. C'est encourageant, je ne dis pas que c'est mauvais. Ton Dieu va faire, il faut que ça soit accompagné, ça soit suivi des actes qui te ramènent sur le chemin de la vérité, qui te ramènent sur le chemin de la vie, qui te ramènent sur le chemin de la victoire. Il ne faut pas seulement le proclamer, ça devient comme un slogan, non. Sinon, à quoi ça serait servi à Jésus d'accepter de quitter son trône et descendre pour nous? Et d'être humilié tel qu'il a été. Ça aurait servi à quoi?
Quand il nous forme, il met à disposition des armes. Il nous donne un pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Nous récitons cela. C'est un slogan de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il dit rien. Mais il faut que tu marches. Pour que rien ne te nuise, il faut que tu sois en capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. La Bible est claire, bien-aimés. Et cette expérience-là, cette histoire doit nous édifier. Elle doit nous édifier. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et lui, il agira. Mets en lui ta confiance, recommande à l'Éternel. Tu entends des histoires comme ça, ne panique pas, ne te vends pas, ne vends pas ta vie, ne vends pas tes enfants, ne vends pas ta richesse, ne vends pas ceci, bien-aimé. Mais rappelle à Dieu que si je te fais confiance, tu m'as dit que tu agiras. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Tu fais confiance en Dieu, assurément, certainement, quand ça marche. Quand ça ne marche pas, ta confiance est effritée. Dieu, il n'est pas là. Et le diable a pour mission principale, il connaît l'état dans lequel nous sommes. Il connaît l'environnement dans lequel nous évoluons. Il connaît les oppressions que nous avons. Il connaît les attaques. Dieu sait. Mais il attend quelle va être ta réaction, quelle va être ton attitude, toi, enfant de Dieu. Est-ce que tu continueras à faire confiance à Dieu ou tu vas dire, je pense que là, ce n'est pas la bonne place, je vais aller ailleurs? Mais ailleurs, c'est te livrer davantage. Si on avait pris ton bras, ton pied, et quand tu vas ailleurs, là, c'est pour livrer tout le corps. Il y en a plein dans les rues, là. Bel homme, belle femme. J'ai vu encore une vidéo. Quelqu'un a volé dans la voiture, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Robe, comment vous appelez ça? Les livres, tout, la photo, Zamba, Asungai. Alléluia. Tout, les vos histoires comme ballerine. Vous n'avez pas vu ça? Parce que quelque part, il y a une pression qui est arrivée. Quelque part, on lui a dit, tu vas être bien avec nous. Quelque part, on lui a dit, la richesse est ici. Si tu pries là, tu perds ton temps. Et cette parole est rentrée. Elle a pris peur, la pauvre. Elle a mis la tête. Bien-aimé, il n'y a rien. Il n'y a rien pour rien. Si tu aimes tellement tes enfants, tu vas refuser. Parce que le poteau, c'est pas une langue. Je te parle en lingala pour que tu comprennes. Bien. J'aime Keren, j'aime ceci, j'aime mon fils, j'aime ma fille. Je ne peux pas te donner. Mais on t'a déjà tout donné. Dominique, tu es l'homme le plus puissant maintenant dans ton pays. Tu es l'homme le plus craint dans ton pays. On t'a tout donné. On t'a tout donné. Maintenant, il faut que le premier gosse. Ça combine, on va le dire jamais. Mes enfants, ils sont 14, je les aime tous. Je ne donne pas. Il dit, ok, d'accord. On va voir. On a mis la main sur lui-même. La grâce de Dieu qu'il a eue. Il avait à côté de lui une aide semblable. Il avait à côté de lui une famille qui l'a aidé. Il avait à côté de lui des gens qui étaient plongés dans la prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Pendant que l'ennemi voulait retirer son âme. Mais la main de Dieu s'est posée sur lui, bien-aimé. Et il a eu sa vie sauve à cause de cela. Mais il était loin. Il était très loin. Donc je dis encore, et je dirai toujours, pour que Dieu ne me condamne pas un jour, tu n'avais pas averti mes enfants. Je dis là-bas c'est mauvais. Je n'ai pas d'autre mot. Là-bas c'est mauvais. Ça brille, mais ce n'est pas de l'or. Cet homme n'entend pas été. Je vous dis, mais allez non, toi WhatsApp là tu vas faire quoi là-bas? Facebook tu vas faire quoi? Va sur YouTube, tape son nom. Prends ton temps, écoute son témoignage. C'est morcelé, écoute son témoignage au bout. Je crois que tu venais dormir dans les églises. Tu vas te rendre compte que cette affaire en blague. Il parle. On lui a dit parle. Alors qu'il parle, l'enfant du régime du Zaïre à l'époque encore en place. C'est lui qui est parti prendre les armoiries de la République du Zaïre dans les pyramides en Égypte. Il vous explique. Ça y est, c'est pas moi. Allez sur les réseaux sociaux. Il dit ça. C'est lui qui partait à des sources d'eau en RDC, en Zaïre à l'époque, pour aller faire des incantations. Et allez sur YouTube, écoutez. Tapez son nom. Dominique Sakombi Nongo. En tout cas, moi, je fais ma part. Quelqu'un me dise amen. Donc, ne sois pas intimidé, bien-aimé. N'aie pas peur de ce que tu vas entendre en rapport avec l'histoire de ta famille et cette histoire qui est vraie, qui est devant toi, parce que tu es en train de la vivre. Il ne faut pas qu'on te rappelle ça. Sauf que celui qui te rappelle ça, ce n'est pas tes parents qui te parlent de ça, mais c'est l'ennemi qui veut te récupérer. C'est lui qui vient vers toi pour te rappeler ça. Et toi, tu fais facilement le lien entre ce qu'il te dit
et qui rejoint exactement ce que les parents t'ont dit. Et après, tu changes de direction. Faire la bonne église. Pasteur va combat. Non, il n'y a pas de combat, c'est que tu as encaissé ce que le diable t'a dit. Et tu penses que c'est vrai. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, il y a une attitude. Quand on dit que Ézéchias plutôt a mis de l'ordre. Vous verrez dans 2 Chroniques 29, les 5 premiers versets. Dans le 5e verset vers le bas, il a dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Voilà les raisons pour lesquelles Ézéchias s'est dit: jamais je ne peux pas laisser ça. Lui encore, il a pris conscience. Mais Gédéon, c'était Dieu qui lui avait dit. Il boudait même. Mais lui, il a pris conscience, bien-aimé. Tu peux prendre conscience de cela. Tu peux prendre conscience de cela. Il a tout fait, il a mis hors du tabernacle, hors du sanctuaire, tout ce qui était impur. Ce matin, Dieu te lance un appel. Débarrasse-toi de tout ce qui est impur dans ta vie. Éloigne-toi de tout ce qui peut apporter l'impureté dans ta vie. Bien-aimé, la victoire est à ce prix. La réussite dans le Seigneur est à ce prix. L'élévation, pour tout ce que tu cherches là, c'est à ce prix. Tu ne peux pas à la fois avoir ces choses-là avec toi et chercher à recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume. Mais n'est-ce pas qu'Élie a fait la même chose? N'est-ce pas qu'Élie a rétabli l'autel pour qu'il remporte la victoire? N'est-ce pas qu'Élie était seul devant tous les sorciers de sa famille? Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas? Mais avec Dieu, tu n'es plus seul, bien-aimé. Avec Dieu, tu es toujours la multitude, bien-aimé. Avec Dieu, c'est toujours la multiplication, bien-aimé. Pourquoi tu as peur? Il a remis de l'or, il a dit: on sort tout. Tout ce qui est impur ici, là, on met dehors. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est impur dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impur dans ta maison. Mais ce matin, Dieu veut te parler à toi. À toi seul, pas à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas, bien-aimé. Il y a des mélanges qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas mélanger l'huile et l'eau. Quelqu'un me dit amen? Il y a des mélanges que tu ne peux pas faire. Ça ne marche pas. Tu vas bousculer. Tu vas avoir l'impression que ça s'est mélangé. Quelques minutes après, au monde est séparé. Qu'est-ce qui va être en haut? L'huile, hein? Ça va se séparer, c'est comme ça. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas rapprocher de la sainteté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas rapprocher de Dieu. Il y a des choses, il dit, éloignez-vous de ça. Quand vous vous éloignez de ça, ça veut dire que vous vous rapprochez plus de moi. Et plus vous vous rapprochez de moi, non seulement vous avez mon image et ma ressemblance, mais plus vous allez vous habituer à mon langage, à mes principes, à mes lois. Et si vous habituez à ça, vous aurez la facilité de les mettre en pratique. Est-ce que tu es là ce matin, dis-nous? Alléluia. C'est ça. Et là, dans ce qu'ils ont fait quand ils ont mis de l'ordre, ils ont même mis en pièces les serpents d'airain qui étaient faits par les enfants d'Israël. Vous savez, Moïse a souffert. Hein? Moïse a souffert. Il monte pour aller rencontrer Dieu. Prends les instructions, prends la loi et tout ce que vous voulez. Quand il a mis un peu de temps, quand il arrive là, les gens sont fâchés. Alléluia. Ta confiance en Dieu doit le faire trembler. Parce que tous, en dépit de tout ce qu'ils vont faire, bien-aimé, tu es inébranlable. Imperturbable. Les gens te trouvent même d'un bête. Ça fait 3 jours, la zone a été, mais non, il ne change pas. David est là. L'homme ne va pas seulement se nourrir de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans la galère, hein, quand tu ne manges pas, je ne parle pas de jeûne, quand tu ne manges pas, il y a des gens qui peuvent mourir. Aujourd'hui, il y a des guerres partout, les gens peuvent être privés de nourriture pendant longtemps, le corps doit recevoir. Si ça ne reçoit pas, le corps peut s'affaiblir et la personne peut mourir. Mais si tu as des difficultés, tu manges à peine, difficilement, bien-aimé aux Okufate, Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Tiens seulement le coup. Et c'est en ce moment-là que tu as besoin d'avoir un livre de souvenirs dans les yeux. Pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre le livre. Hier, ouvre le livre, souviens-toi. Ouvre le livre, il tombera sur une page, il va se rappeler que tu étais intègre avec lui, ne serait-ce pendant une seconde. Que tu craignais son nom, c'est une seconde. À cause de cela, Dieu va se souvenir de toi. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé.
Dis-moi amen, bien-aimé. Donc ce sont ces choses-là. À un moment, recommence. Si tu as confiance en Dieu, quand ça arrive, remets-toi à lui. Quand ça bouge, remets-toi à Dieu, bien-aimé. Il est la solution. Il n'y en a pas une. Il n'est pas une. Il n'y en a pas. Non. Il est la solution. Il n'en est pas une, mais il est là. Parce que s'il y a une solution, c'est qu'il y a une deuxième. C'est qu'il y a une troisième. Mais Dieu est la solution à nos problèmes. C'est pour ça que la Bible est claire et précise. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Alléluia. Acclame pour Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont une renommée, je dirais peut-être, je ne sais pas si c'est mondial ou quoi. Hein. Il y a des gens qui sont célèbres. Il y a quelqu'un qui peut vivre, je ne sais pas dans quel pays là-bas, mais il est renommé. Sinawar, le chef islamique aujourd'hui, il est célèbre. Il y a des gens dans le monde qui aiment ça. Dans le monde, la même à Pointe-Noire ici, il y a des gens, tout Pointe-Noire les connaît. Alléluia. Tout Pointe-Noire les connaît. Mais cette célébrité peut avoir un impact négatif ou positif selon la personne qui reçoit ces échos-là. Quelqu'un me suit? Parce que souvent quand on dit impact, la première pensée qui arrive, c'est on voit que c'est négatif. Quand le mot impact est utilisé, on voit que c'est négatif. Non, un impact peut être négatif, comme être positif. Est-ce qu'on est ensemble bien? Alléluia. Donc il y a des gens qui ont une renommée comme ça. Et le roi d'Assyrie avait cette renommée-là. Il était connu de partout. Il était connu de tout le monde, bien-aimé. Ne panique pas. Ne panique pas, n'aie pas peur. Le diable vient chez toi. Il te dit, mais attends, si nous... Il dit, nous sommes là, nous sommes presque à tes côtés. Il dit, mais nous sommes au port de Jérusalem. Si nous sommes là, mais c'est Dieu qui a permis. Alléluia. Si nous avons remporté toutes les victoires là, c'est Dieu qui a permis. Si nous avons rasé toutes ces villes là, n'est-ce pas la volonté de Dieu? C'est ce qu'il dit, hein? C'est ce que le roi d'Assyrie dit. Combien de fois tu n'as pas écouté ce genre de questions? C'est la volonté de Dieu. Mais nous savons que la volonté de Dieu, elle n'est pas que parfaite, elle est permissive aussi. Quelqu'un me suit? Il te rappelle ça. Si nous avons rasé toutes les villes, c'est la volonté de Dieu. Mais il te dit que si tu es au chômage aujourd'hui, il sait que c'est la volonté de Dieu. Naboui. Si tu es malade aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Oui. Mais de quelle maladie on parle? Une maladie qui est là, installée, qui n'a aucune solution, pour laquelle à l'hôpital il n'y a aucune trace. Cette maladie-là ne peut pas être la volonté de Dieu. Et devant cette maladie, on met les propos du roi d'Assyrie à côté, on se lève, on se retourne vers Dieu pour faire la prière comme Ézéchias venait de la faire. Il dit non, nulle part je n'ai vu dans ta parole ce genre d'histoire. Lui vient de me rappeler ça. Si tu ne te maries pas, c'est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul là-bas, là, est-ce que toi, tu es l'apôtre Paul? Bon, beaucoup expliquent ça sous d'autres cieux. Hein? Mais Paul, c'est Paul. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Il, c'est il. Elle, c'est elle. Alléluia. Mais l'ennemi vient te rappeler ça. Il vient te rappeler ça. Ne cède pas au flanc de l'ennemi, bien-aimé. Ne cède pas à ce chantage-là. Même si ce qu'il dit est vrai, que tu es en train de vivre ça, mais rappelle-lui une parole de la Bible qui dit que ce qu'il est en train de dire est faux. Alléluia. Si tu viens parler, tu n'as pas d'enfant, n'est-ce pas la volonté de Dieu? Non. La Bible a dit stérilité. Je refuse ça. Je la vis, mais je refuse ça. Mais déclarer, je refuse ça, doit être suivi d'une détermination, d'une conviction profonde, d'une foi. Mais en ce moment-là, aligne-toi et le ciel s'ouvrira. Je vous ai toujours dit ici, mon épouse avait une belle sœur. Maman, il trompe, hein? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et la pointe noire ici. Maintenant, toi, il y a un petit souci. Bien aimé, la foi, c'est quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, Dieu, donne-nous la foi comme les Pierre, les Paul, qui ont dit, ne touche même pas. Il dit, bon, ce que j'ai, je te donne, lève-toi, vas-y.
Donne-nous cette foi. Nous n'avons pas cette foi, bien-aimés. Disons-le. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et eux. Ils ont écouté le même évangile. C'est vrai dans un environnement différent du nôtre. Mais est-ce que c'est une raison pour dire que nous ne pouvons pas avoir le même niveau de foi que ces gens-là? Non, pas cette foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux de spécial? Ils ont marché avec Jésus, mais après tout ce qu'ils ont fait derrière, Jésus n'était plus là. Ils étaient avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Le Saint-Esprit là, il n'est pas avec nous maintenant. C'est une question de foi. Foi n'abisso, ce n'est même pas petit comme un grain de sénévé. C'est même pas petit. C'est ça le problème. On croit avec un mais. On croit avec des doutes. On croit avec des interrogations. Ça, ce n'est plus croire. Ce n'est plus croire, bien-aimé. Ces gens-là, ils ont cru, mais alors d'une façon incroyable. Ils ont dit, bon, à la foi, c'est la folie, bien-aimé. Tu as 10 000 personnes qui voient B, mais toi, tu vois C. Mais on va te trouver de fou. On va appeler Père son âme, le collègue Mitsonsa, les pauvres, on va dire, amenez-le au cabanon. Sa tête ne fonctionne pas bien. C'est ça la foi. Je sais que je ne travaille pas. Je sais que je ne mange pas. Je sais que personne ne m'aime. Les gens m'ont abandonné. Mais je sais que je ne suis pas seul. Christ est avec moi. S'il est avec moi, c'est que la victoire n'est pas loin. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quand tu dis Christ est avec toi, c'est toi qui dois tout faire. N'est-ce pas qu'il dit chercher, frapper, demander. Les chrétiens, nous sommes dans une facilité. On veut que tout tombe du ciel. Tu fais une prière le soir, 2 minutes. Seigneur, tu m'aimes, je sais. Tu as un gros problème dans la vie. Mais tu prends ça à la légère. Tu es chrétien de la bouche. Quand tu entends parler là, tu causes avec le Saint-Esprit toutes les nuits. Mais c'est seulement sur la bouche, dans ton cœur. Dieu est à côté dans un coin quelque part, tu as abandonné. En qui mets-tu ta confiance, bien-aimé? Tu crois en qui? Parce qu'on ne peut pas dissocier la confiance et la foi. Tu crois en qui? Tu comptes sur qui? C'est ton prophète, le pasteur? Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? C'est important. J'ai toujours dit, respectons les hommes. Respectons les hommes de Dieu. Respectons toute créature de Dieu. Mais craignons Dieu lui-même. Ne craignons pas les hommes. Le comble et le drame, c'est la tendance qui s'établit aujourd'hui dans le monde chrétien. C'est que les gens craignent plus l'homme que Dieu. Mais l'homme va te donner quoi? L'homme que tu crains là, quand tu peux lui parler, tu baisses la tête. Quand tu veux lui parler, tu t'agenouilles devant lui. L'homme va te donner quoi? Ça y est dans la vie là, on voit. On ne cite pas les noms. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. L'église de Jean-Baptiste est là. Ce que Jean-Baptiste a fait, personne aujourd'hui. On les compte les hommes de Dieu qui ont fait qui font aujourd'hui ce que Jean-Baptiste a dit. De recevoir des âmes et de leur montrer Jésus. On les reçoit, on fait de nos propriétés. On les reçoit, on fait de tout ce que vous pouvez imaginer. Non, bien-aimé. Le salut, ce n'est pas nous qui avons la clé. C'est Dieu qui a la clé. Montrons le chemin à suivre aux enfants de Dieu pour qu'ils parviennent. Et un enfant de Dieu qui est sur le chemin, la probabilité est grande. Elle est même évidente qu'il rencontre Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin. Il faut qu'on le rencontre, ce Dieu-là. Ce n'est pas les échecs qui vont dégrader ta foi. Ce n'est pas à cause des échecs permanents qui vont faire que tu n'aies plus confiance en Dieu, que tu ne crois plus en Dieu, bien-aimé. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin la multitude d'échecs qui est en train de te préparer une grande victoire. Plus il y aura des échecs, plus Dieu est en train de te préparer une grande victoire. Plus il y aura les pleurs, plus il est en train de préparer une grande joie. Plus la maladie va te torturer, plus il est en train de te préparer une guérison spectaculaire. Plus, bien aimé, c'est ça la vérité, le royaume. Il faut que ta situation pourrisse. Il faut que Lazare meure alors qu'il était au courant, quand il était malade. Ton problème est connu de Dieu. Ta situation est connue de Dieu. Mais tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance, bien aimé. C'est la vérité. Tu ne fais pas confiance en Dieu. Il ne savait pas que Lazare était malade. N'est-ce pas que son ami intime? Il a attendu que ça pourrisse. Il a attendu que tout le quartier soit au courant. Il a attendu que tout le continent soit au courant. Il a attendu que tout le monde te pointe du doigt. Parce que le jour qui va pointer du doigt, c'est l'élévation qui va commencer. Le jour qui va te pointer du doigt, c'est la guérison qui va être instantanée. Le jour qui va te pointer du doigt, le monde verra. C'est ce jour-là qui va te placer au-dessus, au sommet de la montagne, bien-aimé. Et j'aime à dire, quand ils te placent sur la montagne, même ceux qui ne vont pas, ils n'ont pas envie de te voir, ils vont te voir. Ils n'ont pas envie de te regarder, ils vont te regarder.
Parce qu'au sommet de la montagne, tout le monde voit. Quand tu es dans la vallée, là-bas, personne ne voit. Il y a un peu le noir là-bas. Dis-moi amen, bien-aimé. Accroche-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Dis-moi amen, bien-aimé. Fais confiance à Dieu. Tu as écouté une parole, une menace d'un parent. On va voir. Allez lui dire, si c'est moi si c'est moi qui ai fait, si c'est moi, allez lui dire, s'il ne fait pas ceci, il verra ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver dans sa maison. Parce que la longue église. Mais vous savez qu'il y a une longue église. Moi, je n'ai pas la culture de quitter les églises. Je n'en ai pas connu 10. Une seule, et ça, c'est la deuxième. Mais Dieu a fait grâce que depuis 10 ans, plus de 10 ans, la foi vient de ce qu'on entend. Si ce que tu reçois là, ça peut détruire ta foi. C'est pour ça qu'il faut mettre un filtre avant les oreilles. Pour voir ce que tu dois accepter, ce que tu dois recevoir. Ce que tu dois refuser. Il faut mettre un filtre, mon frère. Tous les jours, tu entendras des choses. Allez lui dire, il va voir. Ce qui va arriver chez lui. Moi, j'ai parlé. Moi, quand je parle, ça arrive. Lui, l'homme me dit, quand il parle, ça arrive. Et il y a plus fort. Et Dieu. Dieu, c'est comment? Donc, quand Dieu parle, ça n'arrive pas. Quelqu'un me dit amen. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, à cause des difficultés, ils ont abordé un peu, enfin j'ai parlé de ça hier en une seconde, les gens sont dans les pactes, parce qu'à cause des difficultés, à cause de ce qu'ils entendent, ils sont obligés de s'engager à gauche, à droite, mais là, tu es enfant de Dieu, et souvent ces gens-là, vérifiez leur passé, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore compris qui nous sommes. Ce matin, bien-aimé, reprends courage. Reprends courage. Bien-aimé, la prière qu'Ézéchias a faite, 2 Rois 19, 30, bien-aimé. Les résultats de la prière faite par des hommes de foi, par des conquérants, par des fils d'Abraham. Ce jour-là, cette prière avait provoqué la mort de 185 personnes. Pas la résurrection de 185 personnes, mais la mort de 185 personnes. L'ennemi, il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas jouer avec le diable, bien-aimé. Une prière peut tuer. Quelqu'un me dit amen. Je répète, une prière peut tuer tes adversaires. De la même manière, une prière peut faire balongo la motomoko. Tu n'as pas encore compris ça. Il y a tellement de sentiments avec tes ennemis. Les gens ont Dieu a dit pardonner. Bien aimé, on ne pardonne pas n'importe qui. On ne pardonne pas un sorcier parce que le sorcier ne lâche pas. Quand il a pincé là, tant que Dieu ne va pas l'humilier, il ne va pas lâcher. Quand je dis on ne pardonne pas, ce n'est pas que tu vas exprimer de la colère, bien parce que Dieu nous invite à la sagesse, à avoir cette intelligence-là un peu élevée pour gérer ces gens-là. Je connais que tu es sorcier. Je ne peux pas. Même si c'est de l'or, si ça vient de tes mains, je vais jeter ça. Prends courage ce matin, bien-aimé. Considère-toi comme un chrétien, un vrai, puisqu'on trouve encore des vrais. Et je parie ce matin que tu es là, c'est parce que tu es un vrai chrétien. Il m'a prié que tu vives Dieu, que tu vives la vie de Dieu, que tu vives la joie de Dieu, que tu sois accroupi, que tu sois à genoux, que tu sois accroché, mais à Dieu seul et devant Dieu seul. Ta confiance, bien-aimé, ne doit pas dépendre de la situation que tu traverses. Ta confiance en Dieu ne doit pas dépendre des difficultés que tu as. Si tu t'accroches aux difficultés, tu t'accroches aux problèmes, bien-aimé, tu ne feras jamais confiance en Dieu. Et à cela, je dis toujours, qu'est-ce que tu vas faire dans les églises? Reste à la maison. Ce matin, Dieu a voulu nous rappeler cela. Ce matin, Dieu a voulu te parler. Dieu a voulu me parler. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu penses qu'il peut changer les choses? Malgré la durée, malgré que ça fait 10 ans en arrière que tu vis les mêmes choses, malgré que 5 ans en arrière tu vis les mêmes choses, est-ce que tu peux ce matin croire que la solution est possible avec Dieu? Voilà l'invite de Dieu à ton endroit. Voilà ce que Dieu veut pour toi.
Nous serons intimidés tous les jours. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on aura provoqué quelqu'un, mais tout simplement parce que le monde se rendra compte que toi tu es enfant de Dieu. Il faut que l'oppression arrive. Il faut que la provocation arrive. Il faut que l'intimidation arrive. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre un filtre. Pour ne laisser passer que ce qui peut être positif pour toi. Ce qui peut aider à asseoir ta foi. Que le Seigneur bénisse sa parole.